qui est intéressant maintenant, c'est bien entendu de repositionner correctement l'élément le long du panneau de porte. Donc on va s'employer à ce genre de choses. Dans un premier temps, nous allons faire une rotation de 90 degrés. Et ensuite, nous allons créer des éléments pour placer correctement notre libellé le long du panneau de porte. Pour ce faire, nous allons créer en fait des plans de référence. Ces plans de référence en fait vont avoir un rôle important, notamment sur la position de notre libellé. Un premier plan vertical, un autre plan horizontal, et bien entendu, nous allons coter ces fameux plans de référence. Détail, bouton de cotation aligné. Nous allons coter en fait ce fameux plan de référence dans un premier temps. Donc on va positionner le plan de référence à une certaine dimension. Ici, dans ce cas de figure, à 180 mm par exemple, puisque je vous rappelle que dans les familles, on travaille en millimètres. Je vais coter également l'autre plan de référence. Celui-ci, on ne va pas y toucher. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Ici, les 180 mm, je pourrais les verrouiller, mais on ne va pas travailler de cette façon-là. On va plutôt assigner en fait des libellés à ces fameuses cotes. Un libellé pour la cote horizontale et la cote verticale. Donc je vais ajouter un paramètre. Ce paramètre, je vais l'appeler LV pour libellé vertical, que je vais placer en occurrence. Ok, et donc même principe pour la cote horizontale. Je vais ajouter un paramètre que je vais appeler LH pour horizontal. Je vais le laisser dans autre. Je vais garder également les propriétés de type, cette fois-ci. Voilà. On va bien sûr modifier des informations spécifiques à la position de cette annotation d'étiquette par rapport au panneau de porte, aussi bien horizontalement que verticalement. Donc dans les types, on va retrouver tout à fait en bas sur autre LV, donc libellé vertical et libellé horizontal. Et sur le libellé horizontal, je vais spécifier en fait la moitié du panneau de porte. Pour ça, je vais rajouter une petite formule, largeur divisée par 2, tout simplement. Largeur du panneau de porte, bien sûr. Si je fais appliquer, je retrouve bien 415. 415 également sur la cote, donc tout va bien. Une largeur de 830 divisée par 2, effectivement, est égale à 415. Donc systématiquement, le libellé suivra, le plan de référence suivra. Maintenant, il va falloir que je spécifie donc la position de mon libellé d'annotation par rapport à ces deux plans de référence. Et pour ce faire, je vais utiliser donc un outil qui est extrêmement précieux dans Revit, qui est l'outil d'alignement. Donc je vais aligner par rapport au plan de référence horizontal, le libellé, je le verrouille bien sûr. Même chose pour le plan vertical, je le verrouille également, de façon à placer correctement mon fameux libellé d'annotation. Celui-ci est très petit pour l'instant, mais c'est pas important. Je charge dans le projet bien sûr, de façon en fait à récupérer cette fameuse porte comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on s'aperçoit que effectivement le panneau de porte a bien son libellé correct avec les différentes valeurs, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On va pouvoir également modifier les informations spécifiques à chaque porte, que ce soit des spécificités d'occurrence ou des spécificités de type, puisque dans les familles, c'est bien entendu moi qui choisis ce genre de choses. Si je préfère que ça soit affecté à la sélection et non pas au type de la porte. Un petit exemple, eh bien, on va par exemple sélectionner cette porte, on va aller dans ses propriétés de type, par exemple. On s'aperçoit qu'on récupère une information qui est en fait le type de porte. Au lieu de PP pour porte pleine, on va taper PV pour porte vitrée, par exemple. Et on s'aperçoit bien qu'on récupère en fait l'information uniquement sur cette porte-là, puisque c'était celle qui était sélectionnée. Alors, comme c'est un paramètre de type, si je reprends la même porte, eh bien, je vais m'apercevoir que j'ai également la même information au niveau de cette porte, par exemple. On s'aperçoit que je suis un petit peu trop collé sur le panneau de porte. J'ai un élément de paramètre d'occurrence qui va me permettre de régler en fait la position du texte par rapport en fait au panneau de porte. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra bien, de travailler plus facilement avec Revit et de pouvoir éventuellement, si vous avez beaucoup de portes à placer dans un projet, plutôt que de travailler avec les étiquettes, bien, de travailler directement avec cette petite astuce. Je vous remercie et à très bientôt.